Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je me réjouis de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 2 décembre 2024, c'est celui de 1 Jean chapitre 5, versets 13 à 21. 1 Jean chapitre 5, versets 13 à 21. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous te bénissons, toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Père, toi qui ne te lasses pas de nous parler. Merci pour ta parole qui est la vérité, celle que tu nous donnes de méditer en ce jour. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous en donner la compréhension pour que cette parole fasse du bien à notre âme, à notre esprit et à notre corps. Merci Père de ce que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 5, versets 13 à 21, c'est le texte de la méditation du lundi 2 décembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché. Certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut-il rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Amen. 1 Jean chapitre 5, versets 13 à 21, c'est le texte de la méditation du lundi 2 décembre 2024. L'apôtre Jean, après avoir rappelé à ses destinataires qu'il est important de croire en Christ Jésus, celui qui croit en lui est né de Dieu, l'apôtre Jean rappelle qu'il est important de savoir que nous avons une assurance en tant que chrétiens. Déjà, il montre clairement qu'il écrit ces paroles pour un but. Et le but, il le révèle au verset 13. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au Fils de Dieu. Il est important de noter que le but que l'apôtre Jean s'est fixé en écrivant ces mots, c'est pour que ses destinataires sachent qu'ils ont la vie éternelle, eux qui croient au Fils de Dieu. Cela montre que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et Jean l'a déjà dit. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie, elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La parole de Dieu est claire, sans ambiguïté. Chers téléspectateurs, Dieu te rappelle une vérité fondamentale. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Tu peux te donner des noms et des titres. Tu peux te donner des activités. Tu peux même vouloir te satisfaire toi-même. Tu peux mener plusieurs actions, mais ne te leurre pas. Dieu dit que c'est celui qui croit au Fils qui a la vie éternelle. Et le but de l'apôtre Jean, c'était justement de rappeler cela à ses destinataires. Il est donc important que nous ayons un but dans tout ce que nous faisons, que nous fixions un but, que nous nous donnions d'atteindre un but. C'est ce qui va motiver nos actions. Quel est le but de ta vie? Quel est le but du projet que tu veux engager, que tu veux lancer, que tu veux réaliser? Quel est le but de l'action que tu es en train de mettre en forme? La Bible même dit, et c'est le sage qui le dit, Dieu a fait toutes choses pour un but, tout. Même le méchant, il a fait pour un but. Nous devons donc identifier le but pour lequel nous menons telle ou telle action. Pour Jean, c'était clair. Il dit, je vous écris pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Cher ami, si tu ne crois pas au Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Tu peux être un religieux, tu peux appartenir à une religion, à une communauté, mais si tu n'as pas fait l'expérience de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire reconnaître l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour toi, et reconnaître ton état de pécheur, demander pardon, accepter cette œuvre, tu n'as pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce n'est pas la religion qui donne la vie éternelle. Ce ne sont pas les titres et les activités qui donnent la vie éternelle. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui donnent la vie éternelle. La vie éternelle est dans le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Jean nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Jean a écrit pour un but. Nous réalisons que ce que Jean rapporte renferme des choses importantes pour nous en tant que chrétiens. Nous avons un avantage. À partir du verset 14 jusqu'au verset 15, il le dit. Nous avons cet avantage. Nous avons devant Dieu une telle assurance. Et cette assurance se traduit en ces termes. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Quel avantage! De savoir que chaque fois que nous demanderons quelque chose conforme à la volonté de Dieu,
nous sommes assurés et nous sommes rassurés que ce que nous lui demandons est un acquis. Il écoute, il réagit, il agit, il répond et il nous donne cette assurance que l'objet de notre demande est déjà un acquis. Quel avantage! Ce Dieu dont parle Jean est un Dieu qui exauce les prières, pour autant que cette prière soit conforme à sa volonté. Or, la volonté de Dieu, elle se trouve dans sa parole, celle que nous méditons en ce jour. C'est pour cela qu'il est important de méditer la parole de Dieu, pour découvrir ce que Dieu veut de nous, pour découvrir ce que Dieu veut pour nous, pour découvrir ce que Dieu attend de nous, pour découvrir ce que Dieu a déjà arrêté, décidé, pour que nous puissions nous y approprier, nous en approprier pour avancer. Il est important de savoir que dans tous les domaines de la vie, Dieu s'est déjà prononcé à travers sa parole. Méditons la parole de Dieu et nous découvrirons la volonté de Dieu et nous prierons en fonction de ce que Dieu veut, que ce soit pour nous, ou en nous, ou par nous. Et nous verrons que Dieu exauce les prières. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu nous appelle à découvrir sa volonté, à rechercher sa volonté. Et il nous assure, il nous rassure que dans cette dynamique, l'objet de nos demandes, c'est déjà un acquis. À partir du verset 16 jusqu'au verset 19, nous découvrons des choses importantes que l'apôtre Jean rappelle à ses destinataires et à nous. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour le frère et Dieu lui donnera la vie. Il nous révèle, il nous montre ici que notre Dieu est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui peut redonner la vie. C'est lui qui peut encore donner la vie. Il est le Dieu de la vie. Et l'exemple que nous devons suivre, c'est ce que Jean dit. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. En fait, il parle de péché qui ne mène pas à la mort éternelle. Celui qui refuse de croire en la bonne nouvelle s'expose au jugement de Dieu. Donc, il s'expose à la mort éternelle. Celui qui fait le choix de se détourner de Dieu, de ne pas obéir à sa parole, choisit en même temps la voie de la mort éternelle. Le désir de Dieu, c'est que nous ne mourions pas, c'est que nous ayons la vie. Et Dieu te demande, Dieu me demande, Dieu nous demande de prier quand nous voyons un frère qui est dans le péché, de prier pour lui. Il est le Dieu de la vie. Au lieu de l'accabler, au lieu de le blâmer, au lieu de l'enfoncer davantage, Dieu demande de prier pour lui. Chers frères, chères sœurs, n'es-tu pas dans cette posture de blâmer, de condamner, d'accabler? Je te demande en ce jour de changer de cap. Parce que dans les principes de son royaume, il est celui qui a toujours cette main tendue, la main d'amour, et il vient pour sauver. Oui, aujourd'hui même, il veut te sauver. Aujourd'hui même, il veut te relever de là où tu es tombé. Aujourd'hui même, il veut te donner la vie. Saisis cette occasion. Demande-lui pardon. Cher frère, si tu connais un frère ou une sœur qui a commis le péché, Dieu nous exhorte
à prier pour lui. C'est l'attitude qu'il attend de chacun de nous. Prions. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19, on voit des atouts que Dieu nous donne. Il dit, par exemple, verset 18, nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. Si vous avez reçu le Fils, vous avez cru au Fils, vous avez la vie éternelle. Vous n'êtes plus sur la voie de la mort éternelle tant que vous restez dans cette posture, dans cette dynamique, sur ce chemin. Et là, celui qui est né de Dieu, dit-il, celui-là ne commet pas le péché parce qu'il est protégé. Chers frères, chères sœurs, voici un deuxième élément important, nous sommes protégés par Christ Jésus. Bénéficier de la protection de Dieu, bénéficier de la protection de Dieu, c'est bénéficier de la meilleure des protections qui puissent exister sur la terre des hommes, même dans le monde spirituel. Le psalmiste rappelait dans le psaume 18 que l'Éternel est son bouclier, sa forteresse, son rempart, son abri sûr, sa haute retraite. Dieu t'invite à être sous son couvert, sa coupole, sa protection. Lui, il est infaillible et rien ne pourra t'atteindre parce qu'il est le Dieu qui combat pour nous. Il nous protège. L'apôtre Jean rappelle également que celui qui est né de Dieu, celui qui a reçu le Fils, le diable ne peut rien contre lui. Oui, le diable ne peut rien contre lui. Aussi puissant qu'il peut paraître, il ne peut rien contre lui. Parce que notre maître l'a vaincu. Le diable ne peut rien contre Dieu. Le diable n'est pas créateur, c'est un falsificateur. Celui qui a le Fils, Dieu le protège et le diable ne peut rien contre lui. Chers téléspectateurs, peut-être que tu as recherché la protection dans des mouvements mystiques, dans des pratiques et des cercles ésotériques. Peut-être que tu as cherché la protection en allant consulter. Peut-être même que tu as des éléments sur toi qui constituent pour toi la protection idéale. Que non. Celui qui a le Fils, Dieu le protège et le diable ne peut rien contre lui. Celui qui a le Fils n'a pas besoin de talisman. Il n'a pas besoin d'aller rechercher des potions pour se badigeonner le corps. Non. Il n'a pas besoin d'aller gaspiller son argent auprès des diseurs de bonne aventure, des trompeurs. Non. Il n'a pas besoin de se conformer à un rituel dont il est devenu esclave. Non. Celui qui a le Fils, Dieu le protège et le diable ne peut rien contre lui. Ah, que c'est merveilleux d'appartenir à ce Jésus. L'apôtre Jean dit que celui qui a le Fils appartient à Dieu et il est conscient que le monde gît sous la coupe du diable. Il en est conscient. Dans la version Louis II, il est dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Oui, par le péché d'Adam et Ève, le diable a eu une influence sur ce monde ou dans ce monde. Jésus est venu justement pour rétablir l'ordre des choses. Jésus l'a vaincu à la croix. Jésus l'a démasqué à la croix. Jésus l'a désarmé à la croix. Jésus a exposé la faiblesse, le pouvoir de l'enfer à la croix. Jésus a traîné dans son cortège de triomphe le diable à la croix. Chers téléspectateurs, chers amis, il n'y a pas meilleure protection que celle de Dieu au moyen de son Fils. Celui qui est né de Dieu appartient à Dieu et il est conscient de cette réalité spirituelle. Le monde est sous la coupe du diable.
C'est pour cela qu'il ne peut pas s'accommoder du monde ou des pratiques du monde. Non. Il s'accommode des valeurs du royaume. Parce que c'est le royaume de Dieu qui s'impose au royaume des ténèbres. Et au verset 20, il rappelle que celui qui a le Fils, il connaît le Dieu véritable. Connais-tu le Dieu véritable? N'es-tu pas sur un chemin de connaissance d'un Dieu qui n'est pas le Dieu véritable? Il y a beaucoup de dieux dans ce monde, de faux dieux d'ailleurs. Mais le Dieu véritable, nous le connaissons en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils, il connaît le Dieu véritable. Il appartient au Dieu véritable par son union au Fils Jésus-Christ. Oui, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Chers frères, chères sœurs, quand on regarde tout ce que Dieu met et nous donne, met à notre disposition et nous donne, il y a lieu de bénir son nom. Il y a lieu de se garder des idoles, de sortir des pratiques qui n'honorent pas Dieu, de nous détourner des voies qui ne sont pas les siennes et de revenir à lui. Quel est l'état de ta vie? As-tu compris que tu es complètement en dehors de ce que Dieu veut? Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. L'amour de Dieu pour toi et pour moi et pour chacun de nous, c'est qu'il nous parle en ce jour pour que nous puissions emprunter la voie de la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il nous rappelle que nous devons avoir un but dans tout ce que nous faisons. Il nous rappelle que nous avons l'assurance auprès de lui que si nous prions conformément à ce qu'il veut, l'objet de notre demande est un acquis. Bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne des avantages, des atouts énormes. Et il nous engage à prier pour ceux qui sont tombés. Père, nous te remercions parce que tu nous aimes. Merci pour les avantages que tu nous donnes en toi, en Christ Jésus. Parce que c'est lui que tu as donné pour que par notre union avec lui, nous puissions être tes enfants, t'appartenir. Donne-nous, Seigneur, de ne pas perdre de vue que tu nous as donné de jouir davantage. Merci de ce que tu nous donnes d'en faire bon usage. Merci pour l'assurance que tu nous donnes, toi qui écoutes la prière et qui exauces. Merci de ce que tu nous engages à prier les uns pour les autres et plus particulièrement pour ceux qui sont tombés. Donne-nous de le faire. Merci, notre Dieu, de ce que en toi, en Christ Jésus, nous avons la vie. Nous connaissons le Dieu véritable. Nous sommes protégés par toi. Et nous marchons avec la conscience claire que nous ne sommes pas de ce monde. Merci de nous donner, de nous garder des idoles et de marcher dans des voies qui t'honorent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.